générique et ça part. Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir ce matin de recevoir Patrick Siri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de P-Factory. C'est votre passé d'entrepreneur qui vous a poussé et qui vous a donné l'envie d'accompagner les jeunes pousses à grandir. Alors c'est effectivement mon passé d'entrepreneur qui m'a poussé, mais c'est surtout mon passé récent de business angel qui m'a poussé. À savoir que je suis investi à travers mon réseau de business angel dans une trentaine de dossiers et effectivement je ne suis pas content des résultats aujourd'hui de mes investissements dans cette trentaine de startups parce que je pense que ce qui manque c'est effectivement de l'argent, donc ça on en a amené, mais ce qui manquait surtout c'était de l'accompagnement. Et P-Factory est né de ça en fait, de dire il faut, si on veut que les entreprises, les startups d'aujourd'hui ne sortent pas de la route, ne dérapent pas au premier virage, au premier incident, il faut les accompagner et il faut leur apporter effectivement ce dont elles ont besoin, de la sécurité, enfin tout un accompagnement et on pourra développer tout à l'heure si vous le souhaitez. D'accord, justement, comment il se matérialise cet accompagnement? Aujourd'hui, une startup, elle a besoin, pour démarrer, effectivement, on parle toujours, il faut des financements, il faut des subventions, il faut de l'argent. Alors c'est vrai, il faut de l'argent, mais à un moment donné, il faut que l'entreprise elle fasse du chiffre d'affaires. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, c'est pas une entreprise, c'est une utopie, c'est du rêve, mais c'est pas une entreprise. Une entreprise, elle doit faire un jour ou l'autre du chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il faut effectivement aider les entreprises à aller voir le client. Le client aujourd'hui est roi. Il faut aller voir le client, voir ce qu'ils veulent et non penser que peut-être il veut ça. Et trop souvent, elles n'ont pas cette démarche de se confronter au marché. Elles attendent, elles vivent de subventions, de levées de fonds, et puis un jour, il dit mais le chiffre d'affaires, il faut qu'il vienne, quoi. Deuxièmement, donc c'est les financements. Les financements, ça part des prêts, des subventions, la levée de fonds, et on les prépare effectivement à passer ces étapes, à aller chercher les bons sous au bon moment, quoi. La levée de fonds, c'est un peu la clé. Comment on les prépare à grandir? Oui, alors la levée des fonds, c'est un passage aujourd'hui un peu obligé parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et la barrière à l'entrée, c'est souvent je vais plus vite, je lève des fonds et je double mes concurrents, quoi. Donc la levée de fonds, c'est une étape très compliquée. Et on croit, quand on regarde les gens qui ont levé, on se dit oh là là, lui il a levé, moi mon projet il est 100 fois meilleur que lui, je vais y arriver sans problème. Eh bien non, c'est une étape compliquée. Il n'y a pas forcément la réussite au bout. Il faut avoir réponse à tout quand on est face à des investisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent et les gens, bien sûr, investissent dans les bons dossiers. Donc, on est vraiment en concurrence avec toutes les startups. Donc, il faut être super performant, avoir un bon deck, un bon pitch, savoir répondre à toutes les objections des investisseurs pour effectivement avoir les sous nécessaires pour se développer, quoi. Et dernière chose, comment vous l'expliquez un petit peu cet engouement actuel autour des startups? Est-ce que c'est éventuellement lié aux déclarations d'Emmanuel Macron qui souhaitait faire de la France une startup nation? Alors, il ne nous aura pas caché qu'effectivement, aujourd'hui, on a un problème d'emploi avec l'ubérisation, etc. Et je crois qu'on peut le dire, hein, l'emploi est mort, vive le travail. Ça veut dire qu'on va vers une sorte d'auto-entrepreneur de plus en plus. Et qui dit auto-entrepreneur dit création aussi de start-up. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les talents, aujourd'hui, vont plus dans les grands groupes. Les talents, ils ont envie de créer leur boîte. Avant, les talents, ils allaient dans les grands groupes, ils faisaient carrière, etc. Aujourd'hui, ils ne veulent plus de cette structuration grand groupe, hiérarchie verticale, etc. Donc ils veulent s'exprimer à travers effectivement des startups, avoir leur boîte, etc. Patrick Siri, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir.